LR et c'est Madame Royer qui la prend. Madame la Présidente, merci. Monsieur le Vice-président, Monsieur le rapporteur du Césaire, mes chers collègues, le deuxième budget du nouvel exécutif permettra l'accélération de la mise en œuvre des nouvelles orientations décidées depuis la fin de l'année 2015. Entre 2010 et 2015, malgré des recettes en constante hausse, les investissements liés au cœur des compétences de la région n'ont cessé de reculer. Moins 7% pour la formation professionnelle et l'apprentissage, moins 15% pour les lycées, moins 36% pour le développement économique. Avec une formidable insincérité des comptes budgétaires, problématique du gel, alors que les dépenses liées au train de vie de la région ont progressé de 11%. L'ancienne majorité nous a laissé une situation financière plombée par un usage irresponsable des deniers publics avec une augmentation bien plus rapide des dépenses que des recettes pourtant spectaculaires. Au cours de cette première année de mandature, le nouvel exécutif a engagé un changement de culture budgétaire en montrant sa capacité à faire des économies de fonctionnement afin d'investir comme jamais tout en maîtrisant la dette. Nous nous employons sans relâche à essuyer les plâtres et à resserrer les cordons de la bourse pour redresser un état des finances qui a été sévèrement dégradé par votre faute. Nous ne connaîtrons pas la situation florissante des recettes que vous avez connues en 2015 et que vous avez gâchées, mais nous continuerons à gérer l'argent public respectueusement en mettant fin aux dépenses faramineuses de fonctionnement pour développer l'investissement et l'épargne. La croissance française en 2016 vient d'être révisée à la baisse et sera ainsi, pour la troisième année consécutive, inférieure à la performance moyenne des pays membres de la zone euro. Cette situation est dans une large mesure la conséquence directe des choix successifs et parfois contradictoires en matière de politique économique des gouvernements qui se sont succédés depuis 2012. L'Île-de-France a été davantage affectée que d'autres régions par certains événements qui ont touché des secteurs économiques d'importance, les attentats, les inondations. Je tiens d'ailleurs, Madame la Présidente, à souligner que l'exécutif a fait preuve d'une formidable réactivité et s'est largement mobilisé avec la création d'un fonds d'urgence pour le secteur touristique au budget 2016 ou la mise en place des différents plans d'aide aux agriculteurs, maraîchers, éleveurs, céréaliers. Dans ce contexte, l'exécutif est plus que jamais déterminé à créer les conditions d'un renouveau économique de l'Île-de-France et de se concentrer sur la résolution des difficultés rencontrées au quotidien par des milliers de Franciliens dès lors qu'elles se trouvent au cœur des compétences de la région. En 2016, 2/3 des promesses de campagne ont déjà été adoptées. Pour préserver cette réactivité et continuer à investir, nous assumons pleinement la poursuite de la baisse des dépenses de fonctionnement en veillant à ce que chaque euro dépensé soit véritablement utile. À 2 mois de la fin de la gestion 2016, il apparaît que les objectifs d'économie annoncés au budget primitif 2016, diminution des autorisations d'engagement de 120 millions d'euros par rapport à l'exécution 2015, sont dépassés. Et nous continuons à économiser. Un plan d'optimisation des achats est en cours d'élaboration avec un objectif d'économie de 125 millions d'ici la fin de la mandature. En 2016, nous aurons déjà fait 210 millions d'économies après 17 ans d'augmentation ininterrompue des dépenses. Cela nous place au rang de la région la plus économe de France. L'effort sera à redoubler pour rétablir les finances du Conseil régional. Les autorisations d'engagement diminueront de 2% grâce à la revue des dispositifs financés par la région, à leur recentrage sur le cœur de nos compétences, à l'identification des actions menées en double entre les différents services du Conseil régional, à la baisse des subventions aux organismes associés. Grâce aux économies supplémentaires réalisées, l'emprunt d'équilibre de 2016 sera inférieur à celui de 2015 et en ligne avec ce qu'annonçait le budget primitif 2016, malgré la diminution des dotations. Je tiens à saluer le travail de notre présidente Valérie Pécresse qui a été chercher les ressources nécessaires auprès de l'État pour mener à bien nos ambitions de redressement. Les perspectives sur les recettes globales se sont ainsi améliorées. L'Assemblée nationale a approuvé le transfert demandé sans succès par le précédent exécutif du reliquat des 30 millions d'euros de la taxe sur les bureaux,
jusqu'à présent perçus par l'État, ainsi que le transfert de la part dynamique de 25 points de CVAE. De même, le gouvernement a accepté de mettre en place, à la demande des régions, un fonds transitoire de compensation en matière de développement économique. L'Île-de-France y serait éligible à hauteur de 55 millions d'euros. Les efforts de l'exécutif sont payants. 4,2% d'augmentation des recettes. En fonctionnement, 97% des crédits de paiement seront consommés fin 2016. L'emprunt d'équilibre 2017 devra tenir compte d'une augmentation de 84 millions d'euros du montant des emprunts passés à rembourser. La région mobilisera donc le remboursement anticipé de créances sur la SNCF et sur la RATP. Il a été ainsi décidé de reporter le remboursement des 100 millions d'euros inscrits au budget primitif 2016 sur l'exercice 2017 et d'appeler 40 millions d'euros supplémentaires. Nous assumons aussi la priorité donnée à l'investissement. Signe d'une ambition retrouvée, l'investissement régional dans l'avenir aura été au rendez-vous en 2016, avec notamment des efforts en matière de transport, de lycée ou d'enseignement supérieur, jamais vus lors de la précédente mandature. L'exécutif entend non seulement maintenir ses premiers acquis, mais également accélérer la mise en œuvre des opérations sur lesquelles il s'est engagé et qui se sont traduites par l'adoption de nombreux dispositifs par le Conseil régional tout au long de l'année 2016. Dans ce contexte, les autorisations de programme devraient progresser de 15%. 2017 va être marqué par un effort considérable, notamment sur les transports et les lycées. La révolution des transports se poursuivra et entraînera la mobilisation d'un montant inédit d'autorisations de programme réelles et non fictives comme par le passé. Les déplacements quotidiens de millions de franciliens seront ainsi à terme améliorés. L'année 2017 verra notamment le démarrage des opérations liées au prolongement des halls vers l'ouest, que l'actuel exécutif est enfin parvenu à faire aboutir. Le tramway T9 entre Paris et Orly, le prolongement de la ligne 11 vers Rosny-sous-Bois, le tram-train Massy-Évry ou l'électrification de la ligne Paris 3 seront accélérés. Sur les lycées, la situation que vous nous aviez laissée était inacceptable. Nous lancerons en 2017 un nouveau PPI sur 10 ans, 1 milliard de plus sur le PPI et un plan de maintenance. En attendant, il est prévu que 13 opérations entrent en phase travaux en 2017, avec la construction d'un lycée neuf à Séry, une extension à Cerny, ainsi que la rénovation globale de 3 lycées, 2 rénovations simples, 3 restructurations de demi-pensions et un internat. Les secteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche disposeront quant à eux des moyens permettant d'une part d'atteindre la moitié des engagements inscrits au volet sectoriel du CPER, d'autre part d'accompagner les nouveaux domaines d'intérêt majeur labellisés par le Conseil scientifique régional. En matière d'aménagement et d'environnement, le succès rencontré par les différents dispositifs créés tout au long de l'année 2016, 100 quartiers écologiques et innovants, fonds de propreté, urbanisme transitoire, justifie une augmentation significative des moyens qui leur sont consacrés. De même, la région continuera de renforcer son intervention sur la prévention des risques d'inondation, comme les intempéries du printemps dernier en ont malheureusement montré la nécessité. La stratégie de végétalisation récemment dévoilée disposera par ailleurs du budget nécessaire à des premières réalisations significatives dès 2017. Après le doublement dès 2016 des crédits qui leur sont consacrés, les territoires ruraux continueront de faire l'objet d'une attention particulière du nouvel exécutif, avec notamment une nouvelle progression des moyens de contrats ruraux. La région sera également à l'initiative en matière de développement économique pour prendre le relais de l'action des départements dont les compétences seront restreintes à compter du 1er janvier 2017. À titre d'exemple, la région entend augmenter les investissements au profit du GIP Génopole pour compenser le retrait attendu du conseil départemental de l'Essonne. Du fait de ces évolutions institutionnelles, davantage de candidatures sont attendues sur les dispositifs PMUP, InnovUp ou Backup, justifiant une nouvelle augmentation de leur budget. La région veut aussi apporter son soutien aux PME-TPE avec des prêts dédiés, sans caution personnelle ni garantie. L'offre régionale pour le retour à l'emploi sera déployée en collaboration avec Pôle emploi et la courbe d'apprentissage s'inversera, les CFA. Le soutien à l'agriculture et aux industries agroalimentaires franciliennes sera également renforcé, ce qui apparaît d'autant plus nécessaire dans le contexte post-inondation, pacte agricole. La situation
du secteur touristique conduira également la région à financer de nouveaux projets, y compris en matière de sécurité des personnes venant découvrir les différents sites régionaux. Dans le secteur de la culture, l'exécutif entend consolider et accroître le nouveau modèle de financement des aides au cinéma et à l'audiovisuel. De même, le secteur des sports bénéficiera des moyens permettant à la région de passer immédiatement à l'action dans l'hypothèse où la candidature française pour l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024 serait retenue. La région agira davantage en matière de sécurité, que ce soit pour les propriétés régionales, lycées, îles de loisirs, ou en partenariat avec l'État et les autres collectivités, pour aider notamment à l'installation et à l'équipement des différentes forces de l'ordre. En santé, un plan de prévention santé jeune sera présenté et déployé, et un nouveau schéma sera appliqué pour la grande dépendance et les maladies chroniques. Nous pouvons être fiers des engagements que nous avons tenus et des ambitions que nous rendrons possibles encore en 2017. Notre majorité tient ses promesses. C'est pourquoi, Madame la Présidente, le groupe LR est très fier de voter cette délibération. Je vous remercie. Merci.